Le G5 Sahel a effectué ce jour une visite de travail à Niamey. Le temps fort de cette visite dans quelques instants. Plus de 262 millions de francs CFA, c'est le montant d'une subvention octroyée à la Halcia par l'Union européenne dans le cadre de la mobilisation des ressources internes de l'État. Les détails dans cette édition. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec l'ami. Pour l'agenda officiel, notez que le président tchadien Idriss Déby Itno, président de l'exercice du G5 Sahel, a effectué ce jour une brève visite de travail dans notre pays. Il est venu visiter le bataillon tchadien fort de quelques 1200 hommes qui va être déployé incessamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. Le président maréchal Déby a été accueilli à sa descente d'avion par le président Issoufou Mamadou avant d'être salué par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les députés, les présidents des institutions et le corps diplomatique. Peu après son arrivée, le président du G5 Sahel et le président Issoufou Mamadou se sont rendus sur le site où sont campés les éléments du bataillon tchadien de la force conjointe G5 Sahel pour s'inquiéter de leur déploiement sur le théâtre des opérations. Les précisions avec Moustapha Tino et Lawali Yahya. Le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, président en exercice du G5 Sahel, et le président de la République Issoufou Mamadou ont été accueillis à leur arrivée sur le site réservé au bataillon tchadien par le ministre de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, et le commandant en chef de la force conjointe du G5 Sahel, le général Oumarou Namata. Ce bataillon tchadien, composé de quelques 1200 hommes, est la traduction de l'engagement fort des chefs d'État pour la lutte contre l'insécurité et le développement socio-économique de la région. Ce bataillon, qui a reçu la visite et les encouragements du président tchadien Idriss Déby Itno et de son hôte nigérien Issoufou Mahamadou, va contribuer au renforcement des capacités militaires des États membres du G5 Sahel. Ce sont des soldats motivés et déterminés, affichant une volonté pour faire face aux groupes armés terroristes qui seront déployés bientôt sur le théâtre des opérations dans les zones des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina. Le Tchad continue à jouer un rôle majeur dans les efforts de lutte contre l'insécurité dans la sous-région. C'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a décerné une distinction honorifique
au président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. En reconnaissance de vos actions décisives et concluantes en faveur de la paix, de la sécurité et du développement, aussi bien dans le cadre bilatéral qu'au niveau des institutions communes d'intégration sous-régionale, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national du Niger. La même distinction a été décernée au président nigérian Muhammadu Buhari pour ses actions en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Le ministre nigérien de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, a dans une intervention rendu un hommage au président Issoufou qui vient d'être distingué à l'échelle continentale et au président Déby, président du G5 Sahel. Comme vous le savez, le prix Mohamed Ibrahim vient d'être attribué à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, pour ses efforts pour améliorer le développement socio-économique et le renforcement de la démocratie dans ce pays, tout en œuvrant pour la stabilité régionale. C'est justement de cette stabilité régionale qu'il est question au cours de cette cérémonie. Nos chefs d'État, si présents, sont venus pour s'enquérir des conditions de vie, de travail et de stationnement des forces tchadiennes avant leur départ sur les terrains d'opération. Maréchal du Tchad, Son Excellence Idriss Déby Itno, nous voudrions vous exprimer notre entière reconnaissance pour votre engagement et pour la volonté manifeste que vous démontrez en permanence dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé qui gangrène notre espace commun. En effet, lors de l'audience que vous nous avez accordée le 28 février 2020 à N'Djamena, vous avez tenu à réitérer vos directives pour impulser une nouvelle dynamique à la force conjointe et vous avez également donné des orientations précises pour la réussite des opérations à venir devant se traduire par la destruction des groupes armés terroristes en prenant en compte le caractère asymétrique de la guerre. Vous avez souhaité des résultats probants sur le terrain d'ici le prochain sommet des chefs d'État du G5 Sahel prévu au cours du mois de juin 2021. Vous avez même prévu d'être sur les champs de bataille. Le ministre Katambe s'est ensuite adressé aux éléments du bataillon tchadien pour les encourager et exprimer les attentes des États du G5 Sahel. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du contingent tchadien, avec cette intention clairement affirmée du président en exercice de donner une nouvelle impulsion aux opérations de la force conjointe, vous serez incessamment engagés auprès de vos camarades des autres bataillons, maliens, burkinabés et nigériens de la force conjointe, en parfaite symbiose. Cela va se faire initialement dans la zone des 3 frontières, dans le cadre de l'opération d'envergure Sama. Nous n'avons aucun doute sur le professionnalisme, la bravoure et la volonté dont vous ferez montre au cours de votre engagement auprès de vos camarades des autres bataillons. Pour cela, nous sommes assurés que des résultats tangibles découleront des différentes manœuvres envisagées.
Avant de terminer, je voudrais saluer l'appui de la France qui a pris en charge votre conditionnement initial, la projection du départ du Tchad jusqu'à la zone d'engagement et qui prend en compte un temps déterminé votre soutien. Bonne chance, du courage moral. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre chef du gouvernement, des présidents des institutions, des députés, des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des officiers, sous-officiers et hommes de rang. Au terme de cette brève visite de travail, le président tchadien, président en exercice du G5 Sahel, a quitté Niamey cet après-midi. Il a été raccompagné à la passerelle de l'avion par son hôte, le président Issoufou Mahamadou. Autant pour moi, il a été accompagné par le Premier ministre Brigitte Raffini. La suite de cette édition, c'est suite à sa désignation comme lauréat du prix Mo Ibrahim 2020. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, continue de recevoir les messages de félicitations. Le dernier man de Mme Linda Thomas Griffin, représentante permanente des États-Unis d'Amérique à l'ONU. Autre message de félicitations reçu cette fois-ci par le président Bazoum Mohamed suite à son élection à la magistrature suprême à la faveur du deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. Il reçoit les félicitations du souverain du sultanat d'Oman, Sa Majesté le sultan Haïtan bin Tariq. À l'Assemblée nationale, on note la clôture ce matin, la première session extraordinaire au titre de l'année 2021. Une cérémonie qui coïncide également avec l'achèvement de la deuxième législature de la 7e République. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale félicite les députés et tous ceux qui ont contribué à la bonne marche des activités avant de prodiguer des conseils à la prochaine magistrature. Le point avec Oumar Jamila Mandachirou et Hamidou Abdoulaye. C'est par la Nigérienne que le décor de cette cérémonie solennelle à double caractère a été planté. Il s'agit d'une part de la clôture de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021 et d'autre part des moments de revoir ou même des adieux pour la fin du mandat de la deuxième législature de la 7e République. Ainsi, selon le président de l'Assemblée nationale, cette législature a atteint tous les objectifs qu'elle s'était assignée à son installation. Ainsi, elle a considérablement renforcé l'arsenal législatif nigérien. Elle a créé les conditions ayant permis de rapprocher davantage l'Assemblée nationale des citoyens de base à travers l'organisation régulière des missions de terrain et elle a amélioré l'efficacité du contrôle parlementaire. Elle aura également démontré de la plus belle des manières que l'on peut être d'opinions politiques différentes et travailler en harmonie avec courtoisie et responsabilité, chaque fois que l'intérêt supérieur du pays le recommande. Pour ma part, je souhaite de tout cœur que le climat de respect mutuel qui a prévalu dans l'hémicycle pendant ces 5 années puisse devenir la culture de référence, le signe de la reconnaissance de l'Assemblée nationale du Niger. Après tout, l'on peut être d'avis opposé et conduire les débats avec sérénité et civilité, surtout lorsque les objectifs poursuivis par chacun
sont réputés s'inscrire dans la recherche du bien commun pour le pays et ses concitoyens. À cet égard, il revient à l'équipe de direction de l'institution de savoir et d'accepter que le pouvoir législatif est un pouvoir collectif. Ni les députés pris isolement, ni aucun démembrement du Parlement ne saurait en avoir la plénitude. Seule la plénière, après que les opinions se soient croisées, peut décider en dernier ressort au nom de la nation tout entière. Toute l'organisation du travail parlementaire découle de cette évidence. Je souhaite que nos remplaçants dans cette auguste maison acceptent cette évidence dès leur installation et qu'ils s'engagent à entretenir une saine contradiction au sein de toutes les instances de l'institution. Il ne s'agit pas de cultiver une béate unanimité, mais plutôt de garder constamment à l'esprit le nécessaire point de convergence de l'attention de tous les citoyens, à savoir le bien commun des Nigériens. Je voudrais recommander aux nouveaux élus nationaux et locaux de travailler à aplanir tous les clivages afin de rassembler les Nigériens autour des questions essentielles qui transcendent les différences d'opinion, qui transcendent le fait politique. C'est notamment la sécurité nationale, la mise en valeur de ressources naturelles et minières, les choix sociaux essentiels, l'éducation nationale, la santé et le développement rural. La représentation nationale souhaite qu'ils soient les premiers à agir pour montrer à tous nos concitoyens que les élections sont terminées et bien terminées et qu'il est temps de se retrouver autour des chantiers majeurs de l'État. Conséquemment, la représentation nationale les demande d'employer notre capital humain avec la rationalité qui sied à un pays en développement. Avec les malentendus, voire les dérapages constatés ça et là pendant la campagne électorale, seules les actions volontaires et énergiques des nouvelles autorités peuvent redonner au tissu national toute sa solidité, toute son étanchéité, condition a priori de la consolidation du sentiment patriotique, première arme contre les ennemis extérieurs. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour Hussein Tini de saluer le président de la République Issoufou Mahamadou pour son sens de leadership et de patriotisme. Nous nous devons d'agir ensemble avec la ferme volonté de préserver l'unité et l'indépendance du pays. Il s'agit ce faisant de nous inspirer du comportement exemplaire de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, dont la conscience patriotique et le dévouement à la cause nationale sont reconnus au-delà de nos frontières, ce qui l'a valu de nombreuses distinctions internationales. Il s'agit notamment du prestigieux prix Mo Ibrahim qui vient de lui être décerné, le mettant ainsi dans le même rang que l'Ulysse Nelson Mandela. Bien entendu, tous les Nigériens en sont fiers, même si, bien avant ce prix, ils ont su reconnaître et apprécier l'excellence du leadership du président Issoufou Mahamadou. Ils savent que 10 années durant, sa plus grande préoccupation a été la recherche des voies et moyens pour améliorer leur bien-être et accélérer le décollage économique et véritable du pays. Il s'est dévoué corps et âme à sa mission dans le respect sacré des exigences de la démocratie et de l'état de droit. Comme je l'ai naguère dit, laissons à l'histoire le soin de lui élever un piédestal à sa hauteur. À ce moment ultime de séparation, le président de l'Assemblée nationale a vivement remercié les élus pour ce qu'ils ont fait d'utile pour le Niger au cours de la législature qui s'achève. Il a également souhaité bon vent pour la prochaine législature. Et puis ce communiqué du ministère de l'Intérieur, la sécurité publique, la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Direction générale des affaires politiques et juridiques. La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale a rendu un arrêt rectificatif et un arrêt supplémentaire au terme de l'arrêt rectificatif numéro 21/CC/NE du 8 mars 2021. La Cour constitutionnelle 1 déclare élu député à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 27 décembre 2020 pour un mandat de 5 ans allant du 17 mars 2021 à 0h au 16 mars 2026 à minuit.
le sieur Mohamed Moutari Hamza, ensemble avec son suppléant Sanoussi Mohamed, au lieu de Mohamed Issa Maïfada, titulaire, et Al-Hajj Laouli Issa, suppléant. 2. Ordonne le retrait de la liste des élus proclamés après l'arrêt numéro 20/CC/ME du 5 mars 2021 du doublon du tandem constitué des sieurs Bachir Abdelaziz titulaire et de Kato Issiad suppléant. Au terme de l'arrêt complémentaire numéro 22/CC/ME du 9 mars 2021 sont déclarés élus à l'Assemblée, députés à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 27 décembre 2020 pour un mandat de 5 ans allant du 17 mars 2021 à 0 heure du 16 mars 2026 à minuit. Les personnes dont les noms suivent: titulaire Omar Hamidou Tchana, suppléant Hamadou Daouda Hamberi, titulaire Adama Ibro, suppléant Bibata Ade. La suite de cette édition, le président de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia Ousmane Abdraman, était cet après-midi face aux professionnels de l'information pour un point de presse. L'objectif est de porter à la connaissance de l'opinion publique les résultats obtenus par son institution dans le cadre des actions de mobilisation des ressources internes engagées en relation avec les services techniques du ministère des Finances. Dans l'accomplissement de cette mission, la Halsia a bénéficié du soutien technique et financier de la délégation de l'Union européenne au Niger à travers la signature d'un contrat de subvention d'un montant de plus de 262 millions de francs CFA. Écoutons Ousmane Abdraman, il est président de la Halsia. Les opérations de contrôle, objet de ce plan de presse, ont porté sur les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les recettes douanières. Au niveau des recettes fiscales et pour l'heure, les opérations ont concerné 16 recettes fiscales de l'intérieur du pays pour les exercices budgétaires 2019 et 2020. Les vérifications ont porté sur la comptabilité et la gestion des stocks de valeurs, les encaissements des recettes, le reversement des montants recouvrés, les droits d'enregistrement des marchés publics et les restes à recouvrer. Au niveau de certaines recettes contrôlées, des manquements ont été constatés dans la gestion des valeurs de caisse et de la perception des droits d'enregistrement. En matière d'enregistrement des marchés publics, les dispositions législatives et réglementaires ne sont pas toujours respectées, surtout au niveau de la perception des droits, les pénalités et du respect de la compétence territoriale. Dans certains cas, le portefeuille de reste à payer a atteint des niveaux considérables. En ce qui concerne les droits éludés, les montants mis en évidence s'élèvent à 517 228 280 francs CFA, sur lesquels un recouvrement de 31 315 212 francs CFA a été opéré. Les opérations de prise en charge des irrégularités relevées se poursuivent, ainsi que les investigations sur les autres recettes. La suite de cette édition, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim a présidé ce matin la réunion de validation du rapport de mise en œuvre du pôle de coordination sectorielle du plan de développement économique et social 2017-2021. C'est en présence des partenaires techniques et financiers et plusieurs cadres du ministère. Le compte rendu avec Lawale Moutari Nassara et Akouti Oglassan. Il s'agit à travers cette réunion de valider le rapport de mise en œuvre du pôle de coordination sectorielle du plan de développement économique et social 2017-2021. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim, après avoir indiqué l'objectif de cette rencontre, a invité les cadres du ministère à plus d'attention et de discernement dans l'analyse de ce rapport. La cérémonie de ce matin a pour objectif de valider le bilan 2017-2020 de mise en œuvre du pôle de coordination sectorielle hydraulique et assainissement dont vous êtes membre. J'ai saisi cette occasion pour renouveler, au nom du président de la République, chef de l'État et du gouvernement, mes sincères remerciements aux partenaires du développement pour leur présence à nos côtés dans la lutte que nous menons
pour la satisfaction des besoins en eau potable et des services d'assainissement de nos laborieuses populations. Le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement a quant à lui noté le progrès notable enregistré avant de mettre l'accent sur l'engagement du gouvernement et ses partenaires. Ces dernières années, dans des camps très difficiles, Monsieur le ministre, nous avons pu progresser de 2% au niveau de l'hydraulique rurale. Certes, le défi reste énorme, mais cette progression dans des temps difficiles nous montre qu'avec l'appui du gouvernement et des partenaires, l'eau et l'accès à l'assainissement au niveau rural peut avancer. En définitive, cette rencontre entre le gouvernement et ses partenaires vise à asseoir les bases des meilleurs accès des populations, surtout vulnérables aux ressources en eau au Niger. Le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire, Abdoulaye Issaka, était élu ce matin à Tillabéri où il a eu à rencontrer les différents acteurs dans le cadre de l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire et échanger avec ces derniers. Le compte rendu est signé Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou. Cette rencontre de vulgarisation des textes juridiques et réglementaires qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire a pour objectif de permettre aux acteurs régionaux d'être bien imprégnés des différents textes en vue de les internaliser. Au nombre des interventions à l'ouverture de cette activité, d'abord le secrétaire général de la commune urbaine de Tillabéri, Salou Issa, pour son mot de bienvenue, suivi du secrétaire général de la région Kimbo Moumouni Seydou, qui a fait cas de la volonté manifeste du Niger de faire de l'aménagement du territoire une priorité. Cette volonté s'est manifestée à travers les différentes constitutions qui ont prescrit de manière constante l'aménagement du territoire comme outil de développement du pays en ces termes, et je cite: l'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, de la justice sociale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional. Fin de citation. En ouvrant les travaux, le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire a salué la présence de tous les acteurs à cette rencontre, ce qui dénote de l'intérêt tout particulier qu'ils accordent aux questions du développement du Niger en général et de l'aménagement du territoire en particulier, avant de s'appesantir sur le bien fondé de cette activité. Notre déplacement actuel s'inscrit dans le cadre du renouveau de l'aménagement du territoire impulsé par la commission de l'UEMOA, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de faire de l'aménagement du territoire le fer de lance du développement harmonieux à l'échelle nationale. Pour concrétiser cette volonté, le gouvernement du Niger a élaboré la politique nationale du territoire adoptée à travers le décret numéro 214/319/PRN MPAT/DC du 2 mai 2014. Les 7 schémas régionaux d'aménagement du territoire, les textes juridiques et réglementaires dont le processus de vulgarisation est engagé, un texte mettant en place le Fonds national d'aménagement du territoire. Le ministre Abdoulaye Issaka a saisi cette opportunité pour réitérer ses remerciements à l'UEMOA et exhorter les autres partenaires à les accompagner dans le processus de formulation du premier schéma national d'aménagement du territoire du Niger. Peu après, des explications sur le recueil des textes juridiques et réglementaires ont été fournies par le directeur général de l'aménagement du territoire, Abdou Salissou. Au cours des échanges qui ont suivi, les participants ont intervenu, qui pour poser des questions d'éclaircissement, qui pour des amendements ou des propositions. Des réponses appropriées ont été apportées par le directeur général de l'aménagement du territoire à la grande satisfaction de tous. Notez à présent qu'à l'occasion de la Journée internationale de la femme édition 2021, les réseaux confédéral des femmes travailleuses RECOFET de la CDTN a organisé une conférence débat sur le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Une occasion pour ces dernières de se retrouver et échanger sur ce thème d'une importance capitale. Le compte rendu avec Echatou Bawa et Tijani Ibrahim.
Cette conférence débat autour du thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, organisée par le réseau confédéral des femmes travailleuses de la CDTN, est une occasion de débattre afin d'édifier les femmes sur l'importance du thème de cette 46e édition de la Journée internationale de la femme. C'est un thème prioritaire, c'est un thème très important, très préoccupant, surtout par rapport au contexte de cette maladie. C'est une maladie qui nous guette. C'est une maladie qui tue. C'est une maladie d'une hémorragie forte. Nous devons être attentionnés. Nous devons être prudents par rapport aux mesures et barrières édictées par les autorités nigériennes. Il ne faut jamais abandonner ces pratiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ces mesures barrières nous sont très importantes. La présidente du RECOFE est revenue sur la situation de la Covid-19 au Niger. Rappelez-vous, il y a un an de cela, le Niger connaissait son premier cas de la maladie à coronavirus ou Covid-19. Depuis tout ce temps, notre pays a malheureusement enregistré plusieurs cas et plusieurs décès parmi sa population. Au niveau de la formation sanitaire, les femmes sont aux premières lignes de cette pandémie en tant que travailleuses de la santé. Les femmes travailleuses exerçant dans le secteur de la santé, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes, pour la plupart, sont des femmes qui ont pris et continuent à prendre des risques énormes. Elles sont exposées pour mettre à l'abri les autres femmes. La CDTN, centrale d'affiliation du RECOFE, accorde une place de choix aux femmes travailleuses. C'est pourquoi elle demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions en vue de ratifier la convention numéro 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Convention adoptée à la 108e session de la Conférence internationale du travail CIT qui rentrera en vigueur le 25 juin 2021 prochain. Cet instrument s'avère sans nul doute crucial, nécessaire et utile pour la promotion des droits des femmes en général et particulièrement la protection des droits de la femme travailleuse. Notons que cette conférence débat est animée par Dr Hamidou Oumar Datouganda, conseiller technique du ministère de la Santé publique, responsable des équipes mobiles de la prise en charge Covid. Tendance Covid-19, les résultats des examens virologiques de ce jour 10 mars 2021 se présentent comme suit. 13 cas positifs, dont 3 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 3 alertes sur 296 tests réalisés à la Covid-19, 2 de sexe féminin, 13 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit: 2 au niveau de la région de Tawa, 5 au niveau de la région de Niamey, 2 au niveau de la région de Zender, 2 au niveau de la région de Tillabéri, 1 au niveau de la région de Difa, 1 au niveau de la région d'Agadez. 2 décès enregistrés ce jour, dont 1 au niveau de la région de Tawa et 1 au niveau de la région de Zender. À ce jour, sur 83 291 personnes testées, 4 848 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 477 guéris, 1179 décès, 179 décès, 192 cas actifs, 16 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Réception hier à Simiri dans la région de Tillabéri d'une mini-adduction d'eau potable. Cette réalisation de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNIA, vise à accompagner les producteurs dans la production de la tomate et d'autres produits saisonniers. Le compte rendu avec Mahamadou Djengaray.
Cette coupure de ruban lance désormais les activités de cette mini-adduction d'eau potable qui vient renforcer le travail de maraîchers de cette localité de Simiri et environ. Ceux dont de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN NIA, couvrent les objectifs d'autonomisation de ces populations dans le cadre du travail de maraîchage qu'ils exercent depuis toujours. Ce comptoir de commercialisation de tomates déjà réceptionné et cette mini-adduction d'eau potable sont le fruit du partenariat existant entre le FCMN NIA et la FAO. Nous avons demandé à nos partenaires de nous aider à avoir cette mini-adduction d'eau et ça s'est concrétisé à travers la FAO. Donc c'est vraiment le lieu de remercier une fois de plus la FAO. On dit que l'eau c'est la vie. On avait ce centre mais pour viabiliser vraiment, parce que les gens vont venir passer la journée ici, il fallait avoir cette mini-adduction d'eau et que même on va utiliser cette eau encore pour faire encore de la production de tomates ou d'autres spéculations. Prenant la parole, le chef de canton de Simiri salue tous les efforts consentis par le FCMN NIA et la FAO pour aider les producteurs et productrices de Simiri. L'honorable chef de canton se dit satisfait de tous les apports, mais réitère aux partenaires d'autres appuis pour faciliter les souffrances des populations. En ce qui concerne le maire de Simiri, lui réaffirme tous ses remerciements aux partenaires pour avoir respecté leurs engagements. Mais comme on a coutume de le dire en germain chez nous, en tout cas c'est une joie pour nous et à ce titre, vraiment je remercie infiniment l'association et à travers elle la FAO qui a pu en tout cas mettre les moyens financiers à la disposition de cette association pour que ce joyau soit implanté à Simiri. Les productrices de Simiri présentes à cette cérémonie de lancement n'ont pas terri d'éloge à la fédération FCMN NIA, une structure qui les a toujours aidés dans leur autonomisation. C'est une chance d'avoir ce bonheur qui va nous faciliter le travail. Nous saluons nos partenaires avec l'installation de ce château. Cela va nous permettre de mieux travailler car nous sommes des productrices. Cette cérémonie s'est terminée par la présentation de la production de tomates faite par les femmes de Simiri. Avec cette mini-adduction d'eau potable, le travail sera plus facile et la production meilleure selon les productrices. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de Télé Sahel.